Il a foutu notre vie en l'air. Il devrait même plus pouvoir se regarder dans la glace, en fait, d'avoir foutu en l'air la vie d'une famille comme ça. En 2012, Nadège et Anthony, alors tout jeune couple, décident d'acheter un terrain à bâtir à Sambreville. Le propriétaire vend ses différents biens dans la région pour partir à la retraite dans le sud de la France. Le couple y voit l'occasion idéale de se lancer dans la vie. En 2013, on s'est mariés et voilà, je suis vite tombée enceinte. Et là, on a vraiment commencé avec notre architecte à faire notre maison. Et donc en 2014, on avait assez d'argent pour pouvoir lancer notre construction. Nadège et Anthony envoient les plans de leur future maison à la commune. Tout se passe comme ils l'avaient imaginé, jusqu'au jour où celle-ci les informe d'un haut risque de pollution de sol sur leur terrain suite aux activités de l'ancien propriétaire. Il nous était demandé de faire des études de sol et la commune simplement disait qu'il y avait eu des activités polluantes. Donc là, nous, on est tombés des nues, on a fait ce qu'on nous a demandé. Donc on a pris des sociétés pour venir faire des carottes sur le terrain. Lorsque le couple reçoit le rapport d'analyse, c'est le coup de massue. Les mesures obtenues ne laissent planer aucun doute. Le sol est hautement pollué, comme nous le confirme cet expert. Ici, on voit clairement qu'il était noté forte odeur d'hydrocarbures. Cette odeur a été détectée lors du prélèvement. Et en effet, il y a une présence d'hydrocarbures. Vraisemblablement, c'est des chaînes lourdes et donc on est face à des hydrocarbures de roulage. Donc c'est du mazout. Vu l'état du sol, la commune refuse le permis de bâtir. Or, lancer des travaux de dépollution pourrait coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Une somme que le couple est incapable de payer. Il décide alors de se tourner vers la justice. Le 10 novembre 2016, on apprend qu'on a gagné le procès et il devait nous rembourser le prix du terrain plus les différents frais. Il faut savoir que ça chiffrait à plus de 86 000 euros de fonds. Et surtout, la juge a dit qu'il y avait vice caché, quoi. Mais quelques mois plus tard, Nadège et Anthony ne sont toujours pas au bout de leur peine. L'ancien propriétaire fait appel du jugement. Il faut réexpliquer tout, reprendre du début et surtout payer. Les avocats, il faut les payer. Il faut tout payer, sans avoir reçu rien du tout en retour. La juge nous avait vraiment compris. De nouveau, c'est la même chose, c'est le vice caché. Il a voulu cacher sa pollution. L'ancien propriétaire doit désormais au couple plus de 115 000 euros. Les démarches avec les huissiers démarrent, mais Nadège et son mari comprennent rapidement qu'ils pourraient ne jamais revoir la couleur de leur argent. Selon eux, l'homme aurait organisé son insolvabilité. On l'a vu une fois. On l'a vu la fois où on a signé l'acte de vente. C'est la seule fois où il nous a laissé signer. Il était vraiment au courant de ce qu'il nous faisait. Il nous a arnaqués en nous regardant dans les yeux. Des petits jeunes de... J'avais 22 ans à cette époque-là quand j'ai acheté le terrain. Et là, on a subi l'arnaque. C'est la seule fois où on l'a vu. Parce qu'après, on a attaqué. Premier procès, il n'est jamais venu. Deuxième procès, il n'est jamais venu. On l'a plus jamais revu. Il a une retraite bien tranquille dans le sud de la France. Et nous, on se bat ici. L'ancien propriétaire compte-t-il un jour rembourser le couple? Nous l'avons contacté par téléphone, mais l'homme a coupé court à la conversation. Je vais rien vous dire, c'est par téléphone, madame. Oui, d'accord, mais je veux dire, vous... Allez, merci. Au revoir, madame. Pour les voisins qui habitent à côté du terrain, la pollution du sol était une évidence. Selon eux, le propriétaire ne pouvait l'ignorer, vu son activité professionnelle. Les cuves se trouvaient une à côté de l'autre. Chaque cuve compose à peu près de 10 000 litres de mazout. Tous les matins, après-midi et soir, on voyait défiler 1 ou 2 camions qui venaient recharger le mazout. Un beau matin, on a vu débarquer des personnes en commençant à découper les cuves au chalumeau. Ils les ont démontés en 8 jours, tout est parti, quoi. Mais alors, comment la commune de Sambreville pouvait-elle ignorer la pollution du sol vu l'activité du vendeur? Nous avons posé la question à son directeur général. On ne peut pas avoir connaissance de toutes les pollutions, de tous les terrains qui se trouvent sur notre territoire, c'est impossible. Par contre, il y avait une activité
qui était développée sur ce terrain. A priori, quand l'ancien propriétaire a stoppé son activité, il y avait un certain nombre de démarches à faire, y compris des démarches vers la ville, qui n'ont pas été réalisées. La commune se dit toutefois prête à dialoguer avec le couple, mais son champ d'action serait fortement limité. Nadège et Anthony sont plus que jamais dans une impasse. Tous les mois, on doit encore payer ce terrain. On paye un terrain qu'on n'a pas pollué, on sait qu'il a pollué et on continue à payer. Enfin, c'est une catastrophe financière. Oui, j'ai de la haine pour lui, j'ai de la haine, mais cette haine, elle va nous permettre à continuer à se battre. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter une injustice pareille. Nadège, on l'entend, on compatit évidemment à votre désarroi. Depuis le tournage, vous avez eu rendez-vous à la commune ? Oui, donc on a rencontré monsieur le bourgmestre avec mon mari, qui nous a dit qu'il était aussi triste que nous pour la situation, mais qu'il ne pouvait rien faire. Donc aujourd'hui, on a dû déposer plainte à la police de l'environnement, puisque la commune nous l'a demandé en fait. On n'était pas vraiment au courant qu'on devait le faire. Et donc voilà, on a introduit une plainte en expliquant bien que les jugements avaient attesté que l'ancien vendeur avait pollué le terrain. Le fait d'avoir déposé cette plainte à la police de l'environnement, en quoi ça peut vous aider ? Ici, c'était une obligation de le faire, puisque la pollution a été découverte. Et nous, on a l'espoir que ça parle à quelqu'un et que la région wallonne décide peut-être d'octroyer des fonds, puisqu'il y a des fonds pour ce genre de situation quand il y a une pollution qui est dite historique. Donc on a peu d'espoir, mais on va essayer de voir ce qui peut être fait à ce niveau-là. Dans le cas où cela n'aboutirait pas, est-ce que vous avez encore d'autres démarches possibles aujourd'hui pour récupérer votre argent ? Bien sûr, on se battra jusqu'au bout. Ici, nous avons décidé avec notre avocat d'introduire une plainte contre organisation d'insolvabilité envers l'ancien vendeur, mais aussi envers sa fille qui a reçu la donation de tous ses biens. Donc on va poursuivre avec des démarches pénales. Merci Nadège pour toutes ces précisions. On ne manquera très certainement pas de prendre de vos nouvelles d'ici quelques mois. Et puis d'ici là, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de vos démarches. Merci.